Partager la parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et nous vous saluons donc les uns les autres, les visiteurs au milieu de nous, ceux qui viennent peut-être pour la première fois ou les premières fois, que le Seigneur, dans sa grâce, se manifeste et qu'il puisse toucher votre âme, votre cœur, parce qu'il vous aime d'un amour éternel et il veut encore sauver votre vie. Nous parlons ensemble de la foi véritable, la foi vertueuse, qui n'est pas une foi religieuse, qui est une pleine confiance dans le Dieu des Écritures qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pourra dire « Or, sans cette foi-là, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il dit être, ce qu'il dit se révéler dans sa parole, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Je souligne cette expression, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, littéralement le mispapodotes en grec, puisque le texte est écrit en grec au départ, de ceux qui vont le chercher sincèrement, puisque c'est l'accent qui est porté dans ce verbe. Et cette expression, le rémunérateur, littéralement, c'est celui qui paye ce qui est dû. Ça vient d'un mot composé en grec, mistos, qui d'un côté signifie la paye, le salaire, et le verbe apodidomi, qui veut dire retourner, rendre. Donc le mispatodotes, c'est celui qui paye ce qui est dû. Vous aimez être payé quand vous avez travaillé ? La grande révélation de la Bible, c'est que le seul Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est le grand rémunérateur, non pas d'un travail, non pas des œuvres, mais de la foi. Amen. Excusez-moi de le mettre aussi terrestre, mais il paye la foi. Il est le rémunérateur de la foi. Il récompense la foi. Non pas qu'il soit obligé de le faire, parce que la Bible nous dit qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais Dieu se plaît à honorer la foi. Dieu se plaît à rémunérer la foi. Celui qui s'approche de Dieu peut donc en toute assurance, en toute confiance, sur la base du Seigneur Jésus-Christ, croire qu'il agira dans sa vie. C'est la grande vérité de la parole. Non seulement nous pouvons être sauvés, non seulement nous pouvons, comme nous l'avons chanté, être sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ et vivre une vie nouvelle, mais nous pouvons aussi concrètement nous attendre à Dieu dans la foi au Fils du Seigneur dans notre vie de tous les jours. C'est pour cela que le psalmiste peut dire, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge la terre. Jésus va dire, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et le Seigneur lui-même, l'Éternel, dira par le prophète Jérémie, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est la foi. Et cette foi, on va la retrouver dans l'Ancien Testament, dans la vie de Ruth, de cette jeune Moabite qui va renoncer à ses dieux, qui va s'accrocher à sa belle-mère qui revient à Bethléem les mains vides. Elle est l'exemple parfait dans l'Ancien Testament de la foi rémunérée, de la foi récompensée. Et c'est ce deuxième volet que je veux voir avec vous après vous avoir partagé la nécessité d'une foi attachée, d'une foi reliée au Seigneur de la vie, malgré tout un contexte défavorable pour cette jeune Moabite, puisqu'elle est veuve, d'autant plus étrangère, inconnue. Elle n'a pas de part normalement en Israël, et voilà qu'elle revient avec sa belle-mère dans la foi, et elle va trouver récompense dans le champ de Boaz.
Ce dernier va lui dire, Ruth 2, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et voyez-vous, Dieu, pour cette jeune femme, avait un plan, un projet, un dessein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quelle espérance pour Ruth, n'est-ce pas? Qui va devenir, par sa foi, son intégration, son assimilation au peuple de Dieu, au royaume de Dieu. Elle va devenir ni plus ni moins que l'arrière-grand-mère de l'homme selon le cœur de Dieu, de David, du roi d'Israël, qui plus tard donnera dans cette lignée royale la venue de celui que nous aimons sans avoir vu, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est extraordinaire. Elle avait dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Elle s'était attachée, alors que Naomi l'a pressée de retourner en arrière. Elle s'était fixée, nouée, reliée, soudée, agrippée au Seigneur, et Dieu l'a récompensée. Dans son amour, ce que les anciens juifs appellent la chesed, c'est la bonté, la bienveillance de l'Éternel. Et nous lisons le chapitre 2 ensemble de ce merveilleux livre que je vous invite encore à reprendre à la maison, Ruth chapitre 2, verset 1er. Certes, les contextes nous sont étrangers, ce sont des textes qui sont millénaires, les us et les coutumes ne sont plus les mêmes, mais les vérités qu'ils contiennent sont toujours éternelles. Voici ce qui est écrit. Naomi avait un parent de son mari. Je vous rappelle que Naomi est veuve aussi. Elle a perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Elle est revenue seulement avec Ruth, l'une de ses belles-filles. Mais elle avait un parent de son mari à Bethléem. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, et elle ne sait pas qu'il y a ce parent-là. Nous, on le sait, mais elle ne le sait pas. « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre.
Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea, se rassasia, elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit : où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-mère qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Il lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Alors ce chapitre est un pivot dans ce récit de la foi antique qui nous est conté, et Naomi, si elle s'était plainte d'être retournée les mains à vide, dans un cœur amer à Bethléem au chapitre 1er, voilà qu'à la fin, par l'intermédiaire de Ruth, elle va se retrouver avec un épha complet d'orge dans ses mains, quelques 20 à 22 kilos, selon les mesures de l'Antiquité. Et tout cela, frères et sœurs, chers amis, parce que Ruth, cette jeune femme vertueuse, va mettre en route sa foi. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est la question suivante. Comment Ruth a exercé sa foi ? Comment Ruth a mis en route sa foi ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour trouver récompense dans le champ de Boaz ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour trouver rémunération devant le Dieu d'Israël ? Et nous voyons premièrement au verset 2 que Ruth a initié la foi. Elle a fait un acte de foi. Elle dit à sa belle-mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Quelle parole de foi! Laisse-moi aller. Ruth, nous le voyons dans ce texte, elle se met en route. Elle initie quelque chose. Elle fait un acte de foi. Elle élabore un plan intelligent, sensé, pour survivre. Parce que je vous rappelle qu'avec sa belle-mère, elles sont deux veuves en terre d'Israël où il n'y a aucune aide, aucun secours. Elle élabore un plan intelligent, mais surtout, elle y ajoute la foi parce qu'elle espère, nous l'avons lu, trouver grâce. Et c'est important. Ruth n'attend pas que les choses lui tombent du ciel. Elle ne part pas non plus dans tous les sens. C'est le temps de la moisson. Le glanage est donc la chose la plus appropriée à faire pour elle, pour la bonne et simple raison qu'elle est étrangère, et en tant qu'étrangère, la loi de Moïse lui permettait de se faire. Ni une ni deux, elle saute alors sur l'occasion. Je vous rappelle que Dieu avait dit au peuple d'Israël dans Lévitique 19, dans l'ombre des choses à venir, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés.
tu les abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette prescription, cette ordonnance qui démontre la générosité, la compassion de Dieu pour le pauvre et l'étranger, elle va être reprise 2 fois en plus dans Lévitique 23, verset 22, et aussi dans Deutéronome 24, verset 19. Le glanage était donc ce que Ruth pouvait faire en tant qu'étrangère. Et elle l'avait compris. Et elle l'a initié. Et pourtant, frères et sœurs, chers amis, le glanage, à l'époque, c'est une occupation pénible. C'est une occupation contraignante. C'est un travail difficile pour la bonne et simple raison que les épis vont être ramassés un à un. Et même si la loi de Moïse demandait à ce que les veuves, les orphelins et les étrangers soient bien traités en l'occasion, vous connaissez le cœur de l'homme, vous savez que malheureusement ce n'était pas toujours le cas, et c'est certainement pour cela que Boaz va interdire à ses serviteurs de toucher Ruth. Dans le verbe toucher, il y a une notion de violence, de maltraitance, voire même d'abus. Boaz va protéger la jeune Moabite. Pourquoi ? Parce qu'il perçoit quelque chose de plus chez elle. Il perçoit quelque chose de plus grand dans son cœur. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, malgré le bon climat qui règne parmi les ouvriers, certains pourraient être animés de sentiments xénophobes, et Boaz veut mettre Ruth à l'abri de tout geste déplacé. Et on voit ici le cœur valeureux aussi de cet homme de Bethléem. Quel homme de Dieu! Ainsi, on voit Ruth animée d'une foi véritable, qui est prête à se mettre au travail dans l'espérance de la grâce. Malgré un environnement hostile, malgré un environnement tendu, malgré sa situation personnelle, son état de veuvage, sa pauvreté, sa précarité, malgré la situation très fragile et très précaire de sa belle-mère qui n'a pas grand-chose à lui offrir, malgré la difficulté de la tâche, elle se lève, elle agit, elle ne baisse pas les bras, elle n'est pas refroidie par tout cela, elle ne sombre pas dans la dépression, elle ne reste pas dans son coin pensant que comme par magie les choses vont s'améliorer. Non, Ruth analyse sa situation avec un esprit de sagesse et de discernement et elle se porte en avant malgré la rudesse du moment présent. Et frères et sœurs, chers amis, Dieu aime cet état d'esprit. Parce que c'est le début d'une foi qu'il va récompenser. C'est la foi que j'appelle initiée, mise en route à travers la loi du glanage que Ruth avait saisie et utilisée à bon escient. Dieu enseignait plusieurs choses. Premièrement, il enseignait le respect des plus faibles, des plus vulnérables. Deuxièmement, il enseignait aux plus faibles et aux plus vulnérables qu'il serait avec eux s'ils se mettraient en route pour agir et faire ce qu'ils avaient à faire. Et troisièmement, il fermait la porte à toute forme de paresse, toute forme d'attentisme qui ne permettrait pas à la foi de s'exprimer. Et Ruth a compris tout cela. Ruth a saisi tout cela. Elle a vu une fenêtre, une porte. Elle a vu un accès. Et elle a demandé à Naomi la permission d'aller glaner sans savoir encore une fois qu'elle tomberait dans le champ de celui qui avait le droit de rachat sur elle. Comme quoi, frères et sœurs, on découvre souvent après comment la providence de Dieu a agi sur notre chemin. C'est pour cela, frères et sœurs,
qu'il faut toujours se mettre en avant, qu'il faut toujours se mettre en route, qu'il faut toujours travailler avec la grâce de Dieu malgré les difficultés. Notez aussi dans ce verset 2 la déférence et le respect profond que Ruth a envers Naomi. Elle dit, laisse-moi, je te prie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des codes établis, il y a des us et coutumes. Et Ruth n'envoie pas balader tout cela. On peut même imaginer que Ruth prend l'initiative pour épargner à Naomi ce travail. Parce que Naomi, elle est une veuve, certes, qui a le droit d'aller glaner, mais elle est âgée. Et on voit tout le respect que Ruth a envers aussi celle qui l'a devancée. Elle veut certainement, et on peut l'imaginer, épargner à Naomi l'humiliation d'aller glaner. Et c'est là qu'on voit toute la vertu du cœur de Dieu. Elle va trouver rémunération auprès du Seigneur. Parce qu'elle ne s'affranchit pas des cadres. Elle ne fonce pas tête baissée. Elle pose concrètement un acte de foi dans le respect et dans ce que Dieu a demandé sur la parole. Et je dis, si notre génération pouvait comprendre cela, nous verrions certainement un peu plus de Boaz providentiel sur nos chemins. Et on voit cette foi qui va commencer à être récompensée, verset 3, parce qu'elle tombe comme par hasard. Vous avez noté cela dans votre Bible ? Comme par hasard, elle tombe sur la parcelle de terre qui appartient à celui qui régit le monde. Alors cette expression par hasard dans une autre version est traduite par sa chance voulue que la parcelle de champ était à Boaz. Une autre version dit encore le sort voulu que ce fût la parcelle du champ de Boaz. Et derrière cette expression biblique, vous le savez, il y a la signature de Dieu. Parce que quelqu'un a dit le hasard ou le sort n'est que la signature providentielle lorsque Dieu veut rester anonyme. Il y a un heureux concours de circonstances que Dieu fait opérer envers ceux qui le craignent. Et Dieu commence à rémunérer la foi de celles et ceux qui vont suivre le chemin de Ruth. Et pour bien le marquer, tout de suite au verset 4, pour pas qu'on se trompe, le nom de Dieu apparaît. Lorsque Boaz entre sur son champ, il salue ses ouvriers au nom de l'Éternel. Et ses ouvriers le saluent en retour au nom de l'Éternel. Vous voyez, il n'y a pas le hasard, il n'y a pas le sort, il n'y a pas la chance comme les hommes le pensent. Il y a notre Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu est avec Ruth. Parce que Dieu a initié quelque chose sur sa parole. Elle s'est attachée à une loi de l'Écriture. Et elle s'est attachée aussi à respecter ce qui était établi. Et tout cela nous rappelle, frères et sœurs, que c'est toujours et uniquement sur la parole de Dieu que Dieu rémunère la foi. Dieu ne rémunère pas la foi dans des élans personnels. Dieu ne rémunère pas la foi dans des initiatives hasardeuses qui n'en sont en réalité que des expressions de la chair. Dieu récompense la foi sur les initiatives de la parole. Sur ta parole, je jetterai le filet, même si c'est difficile. Et Dieu aussi, sur sa parole, nous demande d'avancer, même si le cadre nous semble étroit, même si le cadre nous semble contraire, même si les us et les coutumes nous semblent difficiles à être supportés. Dieu va commencer à récompenser Ruth. Et Dieu va la bénir pleinement, parce que vous remarquez dans ce texte que non seulement elle sera nourrie,
non seulement sa soif sera étanchée, mais elle va aussi repartir les mains chargées d'un épha d'orge, parce que Ruth va travailler sans relâche. Elle ne va pas seulement initier quelque chose, elle va aller au bout de sa démarche. Elle va travailler sans relâche dans le champ de Boaz. Et nous le voyons lorsque Boaz arrive dans son champ pour inspecter ses serviteurs, pour inspecter les moissonneurs. Tout de suite, son regard est attiré par cette jeune femme. Il dit, à qui est cette jeune femme? Et il pose la question au contremaître, à celui qui est en charge des serviteurs. À qui est cette jeune femme? Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, versets 6 et 7, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Je souligne à nouveau cela, depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Une autre version dit, elle est debout depuis le matin et ses pauses à l'abri ont été de courte durée. Et dans une version très proche de la poésie hébraïque qui est dans ce texte, le champ est sa résidence, la maison l'est peu. Le champ est sa résidence, la maison est peu. Et cela va témoigner, nous dit la Bible, de la vertu et de la valeur de la foi de Ruth. Et notez combien par son courage, par son audace, par cette vertu et cette valeur, elle va marquer ce contremaître qui est en train de discuter avec Boaz. Pourquoi je dis cela? Parce que vous remarquez dans le texte que lorsque Boaz arrive dans son champ, il ne dit pas qui est cette jeune femme. Ce n'est pas ce qui est écrit, il ne demande pas qui est-elle. Il demande à qui est cette jeune femme, pour la bonne et simple raison qu'il voit une étrangère travailler dans son champ et il se demande sous quelle autorité elle travaille, qui l'a envoyée ici. Il veut s'assurer que personne ne travaille dans son champ sans sa permission. Mais vous remarquerez que le serviteur va répondre à cette première question en disant « c'est une jeune Moabite qui est revenue avec Naomi ». Mais tout de suite, il va ajouter une caractéristique la concernant. « Patron, c'est une bosseuse ». Non seulement il répond à qui, mais il ajoute, il y a quelque chose de plus que tu dois savoir, cette jeune femme-là, elle n'est pas comme les autres. Elle bosse. Elle est sérieuse. Elle est investie. Elle est engagée. Elle se donne sans relâche. Et frères et sœurs, c'est aussi une des caractéristiques de la foi que Dieu récompense. La suite du texte, verset 8, est très intéressante à ce sujet, puisqu'il est dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ, va après elles, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, ça c'est important ça, parce que ça sous-entend que le témoignage de Ruth l'avait précédé sur la place publique avant même qu'elle mette un pied dans le champ de Boaz. On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Boaz n'avait pas encore mis un prénom sur le visage, mais il savait qu'au milieu de Bethléem, il y avait une jeune femme qui était arrivée et qui, depuis longtemps,
avait démontré la valeur de son courage en faisant des choses concrètes pour sa belle-mère. Moi, je pense que toutes les belles-mères auraient aimé avoir une telle belle-fille. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth a fait des choses concrètes par la foi et ce n'était pas d'aujourd'hui. Ses œuvres précédentes ont témoigné de sa foi présente. Et ça nous rappelle, frères et sœurs, une des grandes vérités de l'Écriture. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi que Dieu récompense, elle se prouve. Elle s'exerce concrètement et pas sur un jour, pas sur un moment, pas sur une circonstance, mais dans le temps. Et par cette foi-là, nous agissons. Par cette foi-là, nous œuvrons sans relâche. La récompense que Dieu a commencé à manifester dans la vie de Ruth ne date pas finalement d'aujourd'hui. Depuis que Ruth s'est mise en route, depuis qu'elle s'est attachée à Naomi, depuis qu'elle a concrètement agi à la mort d'Élimélec et de son mari, Dieu était avec elle. Ça s'est vu ce jour-là, mais ça fait belle lurette qu'elle travaillait dans la foi. Et on voit deux choses essentielles dans ce texte à propos de Ruth. Verset 7, premièrement, elle avait demandé au moissonneur de glaner et de ramasser des épis, je souligne, entre les gerbes. Et ce détail, parce que vous savez que toute écriture est inspirée et tout est utile dans la parole, ce détail est important parce que normalement le glanage ne s'opérait pas en même temps que les moissonneurs. Les moissonneurs travaillaient la journée et dans les quelques paires d'heures qui restaient avant que le soleil se couche, les veuves, les orphelins, les étrangers venaient tranquillement ramasser ce qui restait. Mais vous remarquez qu'elle, dès le matin, elle s'est présentée et elle a désiré travailler entre les gerbes. En français, on dit entre les javelles. C'est-à-dire juste derrière les moissonneurs qui empoignent les faisceaux d'épis, les coupent à la faucille et les laissent derrière eux en vue de la constitution des ballots. Et finalement, on comprend par ce détail que Ruth, elle a voulu travailler au plus près. Et ce scénario n'était pas prévu par la loi de Moïse. C'est pour cela qu'elle a demandé autorisation. Sa demande ne manquait pas d'audace, mais elle démontrait aussi et surtout sa persévérance, sa patience et son désir de relever ses manches et de bosser bien plus que les autres. Et ça amène un commentateur biblique à dire ceci. Notons combien la psychologie de Ruth est prise en défaut lorsqu'on la considère seulement comme une jeune femme simple et humble, même parfois effacée. Nous avons affaire à une femme forte et résolue. Son abnégation au profit de sa belle-mère atteint le summum du courage humain. Et deuxièmement, vous remarquerez aussi à propos de Ruth qu'elle ne va pas seulement travailler cette journée-là. Cette journée bénie où Boaz va sustenter sa faim et sa soif et va lui aussi donner un épha, 20 à 22 kilos de grains. Elle aurait pu dire, oh chouette, 20-22 kilos, c'est bon, j'arrête. Je me mets aux allocs. Non, ça n'existe pas, ça.
vous remarquerez que non seulement elle a travaillé d'une manière acharnée toute cette journée-là, mais elle va continuer de le faire toute la moisson des orges. Pendant 7 semaines entières. Elle va donc embrayer pour une moisson plus grande. Quelle bosseuse, quelle femme sérieuse, quelle femme engagée. Et frères et sœurs, que vous les vouliez ou non, Dieu aime aussi cet état d'esprit. Dieu aime cet état d'esprit. C'est la foi. Ça va amener Boaz à faire 3 choses pour Ruth. Nous l'avons lu. Premièrement, il va ordonner à ses serviteurs de permettre à Ruth de glaner entre les gerbes, versets 15 et 16. Il va lui donner cette autorisation que le contremaître avait déjà acceptée. Et ici, on comprend que Boaz lui assure les meilleures conditions de travail. Quelque part, il va lui, je le mets entre guillemets, faciliter le job. Mais je remarque quelque chose, certes, il va l'aider, mais il ne va pas l'arrêter de bosser. Il ne va pas l'arrêter d'œuvrer. Et combien on a besoin de comprendre cela? Il va contribuer par grâce, mais il n'enlèvera pas la dimension de l'œuvre. Et beaucoup de chrétiens et de jeunes chrétiens ont besoin d'apprendre cette leçon. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait grâce qu'on n'a rien à faire. Et ce n'est pas parce que Dieu veut nous bénir qu'on n'a plus à œuvrer et à travailler. C'est tout le contraire. Mets-toi en route, travaille, bosse. Et je ne parle pas seulement de la vie quotidienne. Je parle aussi de l'œuvre du royaume de Dieu et de tout ce que nous avons à faire pour le témoignage de Jésus-Christ. Travaille à ton salut. Bosse, fais quelque chose. Arrête, je t'en prie, d'avoir cette mentalité d'aujourd'hui, de tous ceux qui tournent en rond. Sois résolu. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu, dans le travail du Seigneur, avec la parole. Fais quelque chose. Bouge, sors de la barque. Mettez pas, même si la mer, elle est déchaînée, le Seigneur, il est avec toi sur les eaux. Marche par la foi, avance. Et lorsque le Seigneur commence à récompenser ta foi, ne t'arrête pas. Continue. Trop de chrétiens sont restés avec leur petit épha, sont rentrés à la maison, et puis voilà. Mais il y a encore une moisson plus grande. Il y a encore des choses devant. Et le Seigneur, s'il a initié par sa grâce ta foi, continue. Alléluia. Deuxièmement, je note que Boaz, comme nous l'avons noté, va sustenter Ruth dans sa foi et dans sa faim. Verset 14. Et ça, c'est beau. Moi, je dis, frères et sœurs, il y a toujours un repas de la grâce pour ceux qui ont la foi. Pour ceux dont l'âme aspire au Seigneur. Dieu sustente notre foi. Dieu nous bénit. Et Boaz le fait. Et ça amène Ruth, verset 10, à être subjuguée par le cœur de cet homme qui représente dans ce récit, bien sûr, notre Seigneur. Elle est subjuguée et elle s'humilie. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Vous voyez, il y a trop de gens qui pensent que Dieu leur doit des choses. Mais comme j'aime souvent le dire, Dieu ne te doit rien. Tu dois tout à Dieu. Si tu pouvais avoir l'état d'esprit de Ruth, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Vous pensez que nos quelques petites choses qu'on pourrait faire devant le Seigneur, mais s'il le fait, s'il pose ses regards sur nous, c'est parce qu'il nous aime. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Et elle dit ceci, à moi qui suis une étrangère, littéralement à moi qui suis une inconnue. Parce qu'il y a 2 formes d'étrangers dans l'Ancien Testament. Il y a le guerre, c'est l'étranger, excusez-moi, je vais être très terre à terre,
et peut-être un petit peu très contemporain pour que vous compreniez la situation. C'est l'étranger qui a ses papiers, le guerre. Mais elle ne se considère même pas comme une guerre. Elle dit « je suis une nokri ». En hébreu, c'est celle qui est dans une situation irrégulière. C'est l'étrangère qui se sait être étranger et différent. Et en plus, Moabite. Dans l'histoire d'Israël, les Moabites, c'est quelque chose. Et c'est intéressant parce que si vous connaissez bien votre Bible, et je l'espère, vous savez que lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, qu'il avait erré pendant 40 ans dans le désert et que Dieu l'avait amené aux portes du pays, il a fallu à un moment donné passer par le pays de Moab. Et ces derniers ont refusé de donner à Israël du pain et de l'eau. C'est très intéressant de ce que Ruth va recevoir du pain et de l'eau, ce que ses ancêtres ont refusé légitimement de donner à Israël. C'est stupéfiant. Elle va renverser par sa foi ce qui était normal de ne pas lui donner. Il aurait été normal que Boaz dise « Écoute, tes ancêtres, le pain et l'eau, ils ne nous l'ont pas donné. Retourne. » Mais par sa modestie, par son humilité, par son respect, par sa volonté de s'assimiler au peuple de Dieu, de renoncer à ses dieux, d'accepter le Dieu d'Israël, Dieu renverse les choses pour elle. Et Dieu la bénit. Et troisièmement, Boaz va alors demander à Ruth de s'attacher à ses servantes. Verset 8, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. » Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, ne va pas glaner dans un autre champ que celui de Jésus-Christ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste, moi j'aime ce verset 8, reste avec mes servantes. Littéralement, attache-toi à mes servantes. Dabak, on l'a déjà vu ce verbe-là. C'est dans le chapitre 1er. Mais elle s'attacha à Naomi. Dabak, elle resta avec Naomi. Elle s'attacha. Par son attachement à Naomi, par son attachement au Dieu d'Israël, Boaz va lui permettre de s'attacher au chant qu'est le sien. Alléluia. Et le chant de Dieu, le chant de l'Église, le chant du Seigneur, c'est l'Église, c'est nous. Nous sommes le chant de Dieu. Reste, demeure, Dabak. À la fin de la moisson, vous le savez, on y viendra, Boaz va même lui permettre de s'attacher à lui. Par un mariage, il va devenir ainsi ce qu'on appelle en hébreu le Goël, le rédempteur, celui qui rachète. Il va assurer non plus sa survie, mais il va assurer toute sa vie. La jeune veuve moabite, étrangère, inconnue, en situation irrégulière, va devenir la princesse en Israël. Elle ne sera plus jamais appelée Ruth la Moabite, mais Ruth, la mère d'Obed, père d'Isaïe, père de David et par surcroît, père de Jésus-Christ. Dieu change le mal en bien. Et il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mais Ruth a bossé. Je conclus en reprenant le verset 11. Lorsque Ruth tombe face contre terre devant Boaz dans l'humilité, en réponse à sa question de savoir quelles étaient les raisons de cet intérêt soudain de Boaz envers elle, celui-ci répondra « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère. » Notez ça, ça c'est un verset
très subtil. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. C'est un verset très subtil qui connecte la foi de Ruth à la foi d'Abraham. Parce que celui qui a, au tout départ dans la Bible, quitté son père et sa mère, quitté ses dieux, quitté son environnement, quitté ce qu'il croyait être le chemin, pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas, pour aller vers une patrie dont il ignorait l'existence, c'est Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait, nous dit Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et Dieu a approuvé la foi d'Abraham, vous le savez, au point qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont la foi d'Abraham, qui est la foi que Jésus suscite, ils sont aussi approuvés de Dieu. Quelqu'un a dit ceci, entre le parallèle d'Abraham et de Ruth. Il a dit, Ruth n'a pas fait moins qu'Abraham. On peut même dire qu'elle a fait plus. Abraham est parti avec tous ses biens et fort des promesses divines. Ruth, par contre, s'est mise en route dans le dénuement et par un attachement à une personne elle-même en situation précaire. Mais ça nous rappelle, frères et sœurs, que Dieu aura toujours compassion. Dieu aura toujours son œil sur celles et ceux qui ont la foi comme Abraham, qui ont la foi comme ceux qui sont mentionnés dans Hébreux 11, qui ont la foi qui lui est agréable. En s'attachant au Dieu d'Israël, elle reçoit récompense, rétribution. Boaz devient la figure de Dieu qui pourvoit, sécurise, tranquillise, bénit. Et je pose quelques questions pour conclure, pour nous interpeller les uns et les autres. Pendant ce temps, nos musiciens, nos choristes vont revenir pour préparer ce chant « J'irai, montre-moi la voie ». Quelques questions. Mon frère, ma sœur, quel genre de foi possèdes-tu ? Que mets-tu concrètement en route par la foi sur la parole de Dieu dans ta vie ? Quels actes de foi poses-tu réellement sur ce que le Seigneur a ordonné ? Quelle humilité, quelle modestie cultives-tu dans la foi véritable pour faire ce que tu as à faire, dans l'espérance de la grâce ? Te portes-tu en avant, malgré les conditions difficiles, pénible de ton existence, comme Ruth l'a fait en relevant le défi de sa propre subsistance et de celle de sa belle-mère dans un environnement et des conditions qui étaient loin d'être favorables. Que vas-tu apprendre de cette noquerie, de cette étrangère dont la foi est véritable en terre inconnue? Sans la foi, sans ce genre de foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas une foi religieuse. Ce n'est pas une foi sur des pratiques. C'est une communion de cœur avec le Dieu véritable que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui a des yeux et qui voit, qui a une bouche et qui parle, qui a des oreilles et qui entend. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jésus nous l'a révélé. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur. Pendant ce temps, nos musiciens peuvent commencer avec les